Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Nyota Télévision pour vous informer au sommaire de ce journal. Clôture ce 30 décembre de la session de septembre à l'Assemblée provinciale du Katanga, une session essentiellement budgétaire. Le vice-gouverneur Yav Tchibal a assisté à la cérémonie de clôture. Et puis près de 2 semaines après le lancement de la courtoisie routière, les agents de régulation routière sont très remarquables sur les artères de la ville et surtout en cette période de festivité, une présence très nécessaire mais qui commence à inquiéter les conducteurs qui dénoncent des actes de raquetterie. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal, direction Assemblée provinciale. C'est le vice-gouverneur Yav Tchibal qui a assisté à la clôture de la session de septembre. Et dans son discours, le président de l'Assemblée provinciale, Antoine Gabriel Kyungu-Wakumwanza, est revenu sur les activités de la session de septembre qui a été essentiellement budgétaire. On reviendra sur cet élément avant la fin de ce journal, si la technique le permet. Autre chose, une délégation du gouvernement provincial du Katanga séjourne à Kolwezi depuis ce mardi dans l'objectif de tirer les conséquences de la mort de 15 creuseurs au quartier Kasulo durant la semaine du 24 décembre. Des séries de réunions ont eu lieu entre la délégation ministérielle et bien sûr les représentants de ces creuseurs. Une correspondance de Rufin Kibambé depuis Kolwezi. Les 15 creuseurs artisanaux qui ont trouvé la mort au quartier Kasulo la semaine passée préoccupent au plus haut point le gouvernement provincial. Mardi 30 décembre, 2 ministres provinciaux ont été dépêchés à Kolwezi pour en savoir plus. C'est notamment Juvenal Tungwa de l'Intérieur en charge de la sécurité et Odax Sompoué de Mines et Environnement. Les 2 envoyés du gouvernement provincial ont d'abord présidé une réunion importante de sécurité puis un entretien avec toutes les parties. C'est notamment le comité des creuseurs artisanaux, la société civile, le service technique de mines et le service de sécurité. Juste après, la délégation s'est rendue au quartier Kasulo, lieu de l'incident, pour palper du doigt la réalité du terrain. Juvenal Kitungwa et Odax Tompoué ont inspecté les lieux et échangé tour à tour avec les creuseurs, d'abord sur le site de Kasulo, puis dans la salle de conférence du cercle Manika. D'après les creuseurs, l'État congolais doit prendre ses responsabilités. Au terme de ces échanges, quelques solutions sont envisageables. C'est entre autres la délocalisation des familles sur le site et celle des creuseurs vers des zones d'exploitation artisanale, bien indiquées. Depuis Kolwezi, Rufin Kibambé pour Nyota, Radio et Télévision. Autre chose, 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes, c'est l'âge reconnu légalement en République démocratique du Congo, l'âge de pension à la Générale des carrières et des mines. Ce dossier épineux est sur la table des responsables. À savoir comment sera résolu ce dossier qui touche plusieurs agents de la GECAMINE et comment celle-ci fonctionne. C'est le mobile de la visite des députés nationaux regroupés au sein du caucus du Katanga. Antoine Roger Mbouimamba nous en parle. Tenir à savoir comment fonctionne la Générale de carrières et des mines et comment sera résolu l'épineux dossier de la mise à la retraite des agents ayant dépassé 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes. Ceci justifie la présence du caucus des députés nationaux du Katanga au bureau de la DG Jacques Kamenga lundi 29 décembre 2014. Visiblement, la délégation conduite par l'honorable Kabangangoy semble satisfaite des échanges. Nous avons voulu nous imprégner auprès du responsable numéro 1 pour suivre un peu la situation qui se passe à la GECAMINE. Alors, il y a les problèmes de retraités, il y a les problèmes de travailleurs, ainsi de suite. La GECAMINE étant une société du Katanga où nous sommes, parce que le mandat international, mais n'oublions pas que nous sommes des Katangais. Et la GECAMINE se trouve chez nous au Katanga. Alors, nous devions nous imprégner de la situation de la GECAMINE, de nos peuples qui nous ont élus, qui se trouvent dans les installations GECAMINE. Au cours de cette discussion, l'honorable Liliane Pandé et Ludemi Touaba et ses collègues, avec en tête le président Kabangangoy, rassurent les agents concernés quant à une suite à leur doléance. Nous l'avons entendu, nous avons compris, nous avons discuté et la suite viendra.
Toutefois, les élus nationaux du Katanga promettent de multiplier les contacts, question d'amener ces agents de mériter leur retraite. Et l'entreprise Tenke Fungurume Mining a remis aux communautés de sa concession 2 écoles primaires qu'elle venait de construire pour les enfants de différents villages. Rufin Kibambe et Étienne Ilunga nous en parlent. 6 salles de classe équipées, un bloc administratif et un bloc sanitaire propre, voilà le nouveau visage que présente l'école catholique Lukotola. Une réalisation du Fonds social communautaire de TFM qui vient en appui à la communauté de Lukotola. La cérémonie de remise de ces nouveaux locaux à la communauté s'est déroulée vendredi 12 décembre 2014 dans l'enceinte même de l'école. C'était en présence des filles et fils de Lukotola, des représentants de l'église catholique et ceux du Fonds social communautaire conduit par M. Yannick Simon. C'est un honneur de représenter le Fonds social aujourd'hui, de pouvoir vous remettre les clés et de pouvoir voir enfin tous ces enfants pouvoir aller à l'école déjà ce lundi. Un geste qui ne laisse pas indifférents les habitants du village Lukotola. Je suis très contente. Je ne pouvais pas imaginer une telle école ici chez nous. La même cérémonie va se répéter quelque temps après à Tenke. Le Fonds social communautaire a également doté le poste de Tenke d'une école moderne. Les écoliers de Tenke vont désormais quitter ces locaux de classe en terre battue, avec des murs prêts à céder à tout moment, et ces morceaux de bois et fer qui servaient de pupitres pour des locaux adéquats et bien équipés. Nous avions peur des enfants d'autrui, les enfants du gouvernement. Bon, en cas de pluie, on faisait quand même sortir les enfants pour les protéger. Une réalisation de TFM qui rentre dans le cadre d'appui des projets des communautés de sa concession à travers sa branche Fonds social communautaire. Et je l'ai dit en titre, c'est le vice-gouverneur Guibel Paul Yavchibal qui a assisté à la clôture de la session de septembre à l'Assemblée provinciale du Katanga. Dans son discours, le président de l'Assemblée provinciale est revenu sur les activités de la session de septembre qui a été essentiellement budgétaire. Edouard Kankou Chitingue nous en parle. Le vice-gouverneur de province, Guibel Paul Yavchibal, a assisté à la clôture de la session parlementaire ce mardi 30 décembre 2014. L'on a noté la présence de quelques membres du gouvernement et du maire de la ville. Dans son discours, le président de l'organe délibérant du Katanga, Antoine Gabriel Kungwa Koumanza, a passé en revue les grandes activités de la session de septembre 2014, essentiellement budgétaires. C'est le cadre de l'adoption du projet des 10 portant reddition des comptes. Nous avons en effet abattu un travail de qualité parce que nous venons de doter la province du Katanga des moyens de sa politique pour satisfaire tant soit peu la population katangaise. Pour votre rappel, le budget de notre province, équilibré en recettes et en dépenses, se chiffre en francs congolais à 1042 milliards 816 millions 705 874. La cérémonie de clôture de la session parlementaire a été ponctuée par la présentation des vœux en cette fin d'année. Les prochaines élections attendues pour 2016 se préparent. Après l'opération de la cartographie, en ce moment, la CENI organise les consultations des listes électorales, une opération qui doit permettre à chaque électeur de retrouver son nom sur les listes et de s'assurer de son lieu de vote. Karine Kabongo pour plus de précisions. Initialement prévue du mercredi 10 décembre au 24 décembre 2014, l'opération de consultation des listes provisoires des électeurs est prolongée jusqu'au 10 janvier 2015. L'objectif est de permettre à de nombreuses personnes de vérifier leur nom sur les listes de sites où ils s'étaient enrôlés. Mais il faut dire que cette opération a peu d'engouement et n'intéresse pas la population. Pour preuve, dans un centre situé au quartier Kigoma, commune Kampemba, sur les 3 derniers jours, soit le 27 décembre, seuls 5 hommes et une femme se sont présentés. Le 29 décembre, 5 hommes et une femme. Et ce 30 décembre 2014, jusqu'à 14h, 3 hommes sont venus consulter les listes. Il faut dire que la situation n'est pas facile pour les électeurs. Les listes sont longues et même s'il faut vérifier par ordre alphabétique, la tâche n'est pas facile. En plus, les agents de la CENI commis à cette opération ne sont pas présents à leur poste de travail.
Donc, personne pour assister et renseigner la population. Dans certains centres installés dans des écoles, les élèves finalistes s'amusent à accueillir les potentiels électeurs qui s'hasardent à venir. Bref, cette opération risque de ne pas récolter les résultats attendus. Et pendant cette période de courtoisie routière, les artères de la ville de Lubumbashi enregistrent une intense circulation. Voilà qui justifie la présence très remarquable des agents de la police de circulation routière aux endroits stratégiques de la ville, tels les feux de signalisation, les croisements des routes et même au niveau des dodanes. Le comble, c'est que les uns s'illustrent par un bon travail et d'autres non. Et voilà, les conducteurs aujourd'hui se plaignent de tracasseries. Dans le reportage de Edouard Kanko-Chitengue. À quelques heures de la célébration de la fête des Nouvel An, la circulation devient intense sur différentes artères de Lubumbashi. Une situation qui nécessite la présence des agents de la police de circulation, surtout à des endroits stratégiques. Certains de ces agents accomplissent valablement leurs tâches en procédant à la régulation de la circulation et malgré l'absence de feux de signalisation, les conducteurs leur obéissent. Mais d'autres par contre s'éclipsent et sont à la recherche des infractions pour surgir. Et les conducteurs qui s'amusent à brûler le feu ou qui s'illustrent dans des fausses manœuvres ou mauvais dépassements n'échappent pas à leur vigilance. Un autre fait à relever est que pendant ces mois de décembre, il a été décrété une période de courtoisie routière, un temps de pédagogie et conseil. Mais quelques agents ne l'entendent pas de cette oreille. Ils sont toujours à la poursuite du fameux rapport. Au vu et au su de tout le monde, ils engagent même des discussions avec certains conducteurs. En cette période de festivités de fin d'année, le besoin en énergie électrique a augmenté dans certains secteurs. Les autorités provinciales et urbaines se sont impliquées et beaucoup de quartiers ont à ce jour un courant plus ou moins stable, mais le problème se pose sur l'utilisation même du courant par les bénéficiaires. Une fois de plus, Edouard Kanko-Chitengue nous en parle. Il y a quelques jours, le courant est devenu presque stable dans beaucoup de quartiers de la capitale que préfère. Sans doute grâce aux efforts des autorités et ceux de la Société nationale d'électricité, nonobstant la vétusté de son matériel. Mais cependant, une question reste posée. Comment le choix gère ou mieux utilise le courant de la SNEL? Dans beaucoup de quartiers, le constat démontre que les bénéficiaires de l'électricité laissent les ampoules allumées en longueur de journée. Une situation déconseillée étant donné que l'on s'expose à des tarifications forfaitaires et surtout que la Société nationale d'électricité ne met plus de compteurs à la disposition des consommateurs. L'on se rappelle qu'il y a plusieurs mois, la SNEL avait lancé à travers toute la ville de Lubumbashi la campagne de l'utilisation rationnelle du courant. À quelques heures de la bonne année, les bénéficiaires vont utiliser davantage le courant de la SNEL et si c'est de manière abusive, la présence des dégâts n'est pas à écarter. Et à l'occasion des festivités de fin d'année, les membres du CERCAM, Cercle de réflexion des amis de Kasunka, ont organisé une cérémonie d'échange de vœux. Le président de CETSBL, l'honorable Mathieu Kasunka Wabanza, a saisi l'occasion pour distribuer quelques vivres aux membres. Un reportage de Edouard Kanko. Voilà, la tribune nous fait signe que cet élément n'est pas encore prêt. Vous le suivrez sûrement dans nos prochaines éditions. On va parler religion. Le ministère chrétien du combat spirituel du siège de Lubumbashi a tenu du 25 au 28 décembre le Café chrétien, une organisation des jeunes chrétiens de ces structures. Les témoignages de conversion de plusieurs jeunes venus du monde entier ont marqué ce dîner. Un reportage signé Patricia Naismauga. C'est du 25 au 28 décembre que s'est tenu au ministère du combat spirituel le Café chrétien, une rencontre des jeunes du ministère de combat spirituel du monde entier. Il se détourna de lui, tel le thème prêché pendant 4 jours, tiré du livre de 1 Samuel 17, 28 à 30. Toute l'assemblée a pris connaissance, à partir du siège de Kinshasa, des témoignages des jeunes du ministère qui jadis baignaient dans l'immoralité, le vol, l'impudicité et autres maux. En se détournant de leur vieil homme, par des enseignements et délivrance, ils devinrent de nouvelles personnes. Le Café chrétien de la cité des vainqueurs du siège de Lubumbashi a connu des temps forts de louange et d'adoration des jeunes, avec des chants de la chorale des engagés et des jeunes de la JCC junior et senior. Le Café chrétien de Lubumbashi a vécu
et s'est clôturé en beauté. Et en sport, avec Jean-Marc Kassongo, on va revenir sur les temps forts qui ont marqué la rencontre qui a mis aux prises Nguena au FC Banavea. Suivez. Les 45 premières minutes de ces matchs entre Banavea, ici des verts noirs vêtus, et les FC Nguena en noir et blanc sont stériles en termes d'occasion, vu que les deux formations n'y voulaient pas trop se découvrir. Seul fait marquant de cette première période, le carton rouge infligé à Abouba, attaquant de Nguena, pour accumulation de cartons jaunes. Le deuxième, il le reçoit pour avoir joué le coup franc avant le coup de sifflet de l'international Jean-Jacques Ndala. 0-0 score à la pause. Au retour des vestiaires, les deux clubs veulent remporter les matchs et Banavea est le premier à se montrer dangereux. Les verts et noirs ont deux occasions à la 70e minute de scorer. Mais Mbayo et compagnie vont tous buter sur le portier Kabunda de Nguena. La réplique des Caïmans intervient 14 minutes plus tard sur une phase de contre-attaque. Kitete est trouvé au point de pénalty à la 84e minute. À bout portant, il va battre le portier Prince Kassongo pour l'unique but de la partie qui permet au poulain du coach Ilunga Mukadi de remporter le 3 points de la partie. Madame, Monsieur, sur cette note sportive se referme cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez Titiane Bouilly à 23h. Je reviens demain à 17h30 et 19h pour vous informer. Bonne suite de programme sur Nyota Télévision.